Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il, mes frères. Quand on porte au-devant du Christ un homme paralysé, couché sur une civière, comme dans l'évangile que nous venons d'entendre, on attend du Christ qu'il dise d'abord à ce malade « Lève-toi et marche », et non pas d'abord « Tes péchés sont pardonnés ». Nous faisons tellement passer la santé du corps avant la santé du cœur, de l'âme, de l'esprit, que cette première parole du Seigneur nous déconcerte et pour tout dire nous déçoit. Si nous étions un peu plus accordés à la grâce, nous comprendrions plus vite que ce que le Christ vise et veut guérir en premier, c'est notre être intérieur pour que tout le reste suive. L'évangile d'aujourd'hui ne vise pas à relativiser le corps physique ni le besoin de guérison, sinon Dieu n'aurait pas pris un corps semblable au nôtre et n'aurait pas porté nos maladies. Jésus va bel et bien guérir l'homme qui souffre, mais quitte à surprendre ou même à choquer l'esprit matérialiste et athée de notre époque, l'Évangile remet le spirituel à la première place dans notre vie. Parce que notre vie est d'abord faite pour Dieu. Et Jésus déclare avant tout, tes péchés sont pardonnés. Ensuite seulement, en signe de cette rémission des péchés qui est une renaissance primordiale, il dit au paralytique, lève-toi, prends ta civière et rentre dans ta maison. Alors bien entendu, cela ne veut pas dire que chaque fois que nous recevons le pardon de nos fautes, nous sommes en droit d'espérer ne plus avoir de rhumatisme ou être instantanément guéris de nos maladies chroniques ou de nos infirmités. Non, car le christianisme n'est pas une religion magique. Le Christ n'a pas guéri tous les paralytiques, alors qu'il est pourtant le sauveur de tous les hommes. Il s'est plutôt laissé clouer, paralysé, sur une croix, pour épouser jusqu'au bout notre condition humaine blessée par la violence, déchue et inhibée par sa rupture avec Dieu. Mais cette priorité donnée par le Christ à notre être spirituel, elle est là pour nous faire comprendre, comme l'a bien vu le pape Benoît XVI, que le péché, c'est-à-dire la rupture avec Dieu, empêche l'être humain d'être libre de ses mouvements, de marcher sur la voie du bien et de donner le meilleur de lui-même. Car en allant se nicher dans l'âme, le mal intérieur emprisonne l'homme dans les liens du mensonge, de la colère, de l'envie, et peu à peu le paralyse. Autrement dit, vous le sentez bien, ce que le Christ vient nous donner, c'est le pardon de Dieu pour guérir notre cœur, afin que notre vie refleurisse. Il nous est difficile de penser que notre guérison individuelle et sociale passe d'abord par la guérison de notre cœur et de notre intériorité. Parce que, avec nos moyens modernes, qui ont leur efficacité indubitable, nous nous focalisons en priorité sur les urgences et les besoins physiques immédiats, ce qui est bien entendu parfaitement légitime et moral, mais qui, en même temps, risque de nous aveugler en réduisant notre regard sur l'humain
à une approche technicienne et seulement biologique. Or, l'Évangile nous dit que la guérison du cœur est un mystère et un miracle autrement plus profond que la guérison du corps. Et que rendre l'amour à un cœur humain endurci par le mal ou par la haine, ou par toutes sortes de traumatismes, c'est une régénération autrement plus profonde et plus nécessaire que rendre à un corps la santé physiologique, même si cette dernière est tout à fait essentielle pour notre dignité humaine. Vous l'avez compris, tant que la guérison ne nous atteint pas au cœur, tant qu'elle ne nous touche pas l'âme, tant qu'elle ne change pas quelque chose dans notre esprit, dans notre façon de voir le monde, les autres, la vie, l'Église, Dieu, cette guérison ne nous sort pas de la paralysie et ne nous permet pas de grandir en humanité. C'est justement le sens des indulgences données par l'Église, de réaliser en nous cette guérison intérieure qui peut réparer notre vie, purifier notre mémoire et rétablir notre cœur dans la paix. C'est tout le sens de l'indulgence que nous demanderons cet après-midi à la cathédrale Notre-Dame pendant l'année jubilaire où nous sommes en ce moment. Or, un élément décisif de cette guérison, et vous l'avez noté dans le texte même de l'Évangile, c'est qu'elle est tout sauf individualiste. Voyant leur foi et non pas sa foi, Jésus dit au paralytique, « Lève-toi et marche ». Vous le voyez, le texte mentionne clairement la foi de tous, et pas seulement du malade, mais aussi de ceux qui le portent sur son grabat jusqu'aux pieds du Seigneur. C'est cela, ici-bas, la communion des saints, qui fait que la guérison de notre cœur passe toujours par une communion plus grande avec ceux qui nous entourent, avec la communauté croyante, avec l'Église. La grâce des indulgences par lesquelles Dieu nous restaure est toujours une grâce reçue dans la communion des saints. À l'image du paralysé de l'Évangile porté par d'autres hommes, nous nous portons les uns les autres devant Dieu, dans la prière, dans la foi, dans l'espérance et dans la charité. La puissance de cette intercession partagée, la force de cette communion des cœurs, elle est immense, elle peut obtenir des miracles. Nous ne vivons pas devant Dieu sous le régime du chacun pour soi et Dieu pour tous. Nous sommes le corps du Christ, membres les uns des autres, comme le dit saint Paul. Et la prière des uns pour les autres peut avoir une grande efficacité si elle est vraiment l'intercession de frères et de sœurs dans le Christ, au-delà des seuls cercles intimes et familiaux. Rendons grâce à Dieu pour la puissance de consolation et de restauration que des vrais liens de fraternité chrétienne peuvent apporter au cœur meurtri et au corps souffrant. Qu'en intercédant les uns pour les autres et pour tous ceux qui nous entourent, nous ne cessions pas d'espérer de Dieu des miracles de guérison et que d'avance nous nous réjouissions, comme l'a dit l'Évangile, qu'un tel pouvoir ait été donné aux hommes. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.